Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Nous allons visionner et analyser une dernière vidéo qui est presque un résumé de cette série. La vidéo commence avec un homme qui donne l'impression de faire de la magie avec la planète Terre au-dessus de sa main. Ensuite, le globe ressemble à un accouchement et se positionne sur le centre d'un écran d'un ordinateur. Au-dessus, un titre s'affiche qui dit « Emplacement désigné ». Tout au long de la vidéo, l'homme a ses doigts de la main droite dans la même position qu'Obama les avait lors de son geste au Congrès et au souper de correspondance. Au début, en utilisant un bouton virtuel, il fait faire la rotation de plusieurs photos montrant des événements historiques comme l'attentat d'Oklahoma le 19 avril 1995 et les tours jumelles et le Pentagone du 11 septembre 2001.
Les deux dernières ressemblent à un tsunami dans un centre-ville. D'autres photos sont affichées montrant entre autres des gens du Congrès du début de l'histoire des États-Unis, George W. Bush qui signe l'acte des Patriotes suite aux attaques de 2001, le premier homme qui a supposément marché sur la Lune, Fidel Castro et la révolution de 1953, et une parade militaire de la Corée du Nord. À la fin, le fondateur des Illuminati, que la secte a vu son début le 1er mai 1776, remplace le visage de celui qui faisait dérouler les photos sur l'écran, comme si le message était que, même s'il était mort, les événements allaient s'accomplir. La vidéo prend aussi le soin de mentionner Edward Snowden et la date du 19 avril. Elle était la dernière journée du sommet des Amériques, alors qu'il révélait la surveillance mondiale d'Internet, des téléphones portables et autres moyens de communication, principalement par l'Agence de sécurité nationale américaine. Il est bien de mentionner aussi les mots écrits de gauche à droite à la fin, comme celui-ci qui est « runaway » pour « fuir » en français, tandis que « sector New York Water » veut dire « secteur New York eau ». Les 4 publicités ont le même agenda. Ils ont pour but de créer la peur. Satan veut faire croire qu'il est en contrôle. Il utilise les Écritures pour établir son plan. Pour conclure la vidéo, j'ai choisi de souligner encore une fois Barack Obama, qui est en train de finaliser le projet de la construction du premier monument national dédié à la lutte pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres aux États-Unis. L'Agence fédérale qui s'occupe des parcs et monuments nationaux américains a annoncé le 3 mai dernier que le soulèvement de Stonewall de juin 1969 serait commémoré comme un temps fort de l'histoire contemporaine. Les émeutes de Stonewall sont une série de manifestations spontanées et violentes contre un raid de la police qui a eu lieu dans la nuit du 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn. Ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays et lesbiennes contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant la réelle éclosion du militantisme homosexuel aux États-Unis et partout dans le monde. Comme on peut le voir, le bâtiment a été décoré de plusieurs drapeaux avec l'arc-en-ciel à 6 couleurs et non 7. Il y a 2 colonnes faisant référence au chiffre 11 et 3 arches, 2 au-dessus des portes et une sur le drapeau au-dessus du cœur. Une arche est en réalité une porte d'entrée ou un portail. En d'autres mots, elle peut servir d'entrée ou de sortie pour un rituel satanique. La tour de Babel était un portail pour unir le monde et les transformer en Dieu. Le plan a échoué. La tour a été détruite, le langage confus et l'humanité dispersée. Sauf que pendant les tribulations, la parole dit que le pouvoir va être donné à Satan jusqu'au jour où Jésus va revenir avec les saints, 7 ans après le début de l'Apocalypse. Apocalypse 13:7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de prévaloir contre eux. Et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus et langues et nations. Voici l'arche de Palmyre qui a été érigée à Londres le 19 avril. Est-ce que ce serait un autre endroit pour une future attaque?
Mentionnons que le pont Twin Tower Bridge, à Londres, s'appelle en français les Tours Jumelles. Voici maintenant la fontaine située juste à côté de l'Arche de Washington. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie.